Comment améliorer sa productivité pendant la quarantaine? Nous vivons actuellement un moment historique de l'histoire et pas dans le bon sens du terme. En décembre dernier, le monde a été envahi par une souche de coronavirus qui était inconnue avant ça. Peu à peu, ce Covid-19, comme on l'appelle, a gagné du terrain, devenant ainsi une pandémie selon la définition de l'OMS le 11 mars 2019. En date d'aujourd'hui, ce virus tue des centaines de personnes par jour. Je ne peux commencer cette vidéo sans encourager les médecins, les infirmières, les aides-soignants, tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé afin d'aider les personnes touchés par ce virus. Ces professionnels qui travaillent jour et nuit pour freiner la propagation du virus, je vous dis merci. Et à tous ceux qui ne travaillent pas en ce moment, qui sont en quarantaine, je vous implore de rester chez vous parce que c'est grâce au confinement que la Chine a pu maîtriser la propagation du virus dans son territoire. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner 5 conseils afin d'augmenter votre productivité pendant la quarantaine et avancer dans vos projets. Je ne suis pas quelqu'un de productif de nature, mais pendant mes 2 semaines à la maison, j'ai mis un système en place qui m'a aidé à avancer dans mes projets. Dans plusieurs projets que je faisais traîner pendant des mois. Grâce à ce système, j'ai pu faire mon site internet en 2 jours, planifier mon contenu YouTube et tout en passant du temps de qualité avec ma famille. Je vais donc maintenant vous révéler tout sur ce système. Le premier conseil concerne la crise économique et sanitaire actuelle. Ce qui m'a aidé, c'est de regarder les nouvelles sur ce qui se passe dans le monde sans envahir mon cerveau de ces nouvelles. Au départ, je regardais les vidéos sur le Covid-19 tout au long de la journée. Mon cerveau se submergeait par des informations concernant la pandémie. Puis j'ai finalement réalisé que me submerger de ces informations et paniquer n'aidait pas à la situation. Votre panique ne va pas aider le monde à mieux aller. Alors utilisez ce nouveau temps libre pour penser à autre chose, pour faire autre chose. Ce que je fais maintenant, c'est de prendre quelques minutes à la fin de la journée pour me tenir au courant sur l'évolution de la situation. Mais pendant la journée, je fais autre chose. La deuxième chose qui m'a aidé est de planifier ma journée la veille. Je suis quelqu'un de très minimaliste dans ma manière de faire les choses. Quand je parle de planification, je ne parle pas d'écrire au mot près tout ce que je souhaite faire durant la journée. Mais je prends du temps pour penser aux grandes lignes de ce que je vais faire. Je me fixe des objectifs à atteindre et je fais tout mon possible pour atteindre ces objectifs-là. Ça me permet de travailler de manière ordonnée et de ne pas me perdre en faisant des tâches qui ne m'aident pas à atteindre mes objectifs. Le troisième conseil que je vous donne est d'éliminer les sources de bruit. Un bruit est tout ce qui peut vous distraire et vous déconcentrer pendant que vous travaillez. J'ai pu identifier les 2 bruits principaux qui jouent énormément sur ma productivité. Le premier bruit est mon environnement. Lorsque mon environnement est chaotique, je suis facilement distraite. Alors j'ai commencé à prendre l'habitude de ranger mon espace de travail et ça a fait toute la différence. Généralement, ma chambre, qui est mon espace de travail en ce moment, est une réflexion assez fidèle de mon état mental. Lorsqu'elle est désordonnée, mon esprit est distrait et désorganisé et ce n'est pas un état propice pour la productivité. Le deuxième bruit qui est le mal de la société actuelle est le téléphone cellulaire. J'ai pris l'habitude de mettre mon téléphone sous mode silencieux pendant mes heures de travail. Parfois, je vais même jusqu'à supprimer l'application WhatsApp de mon cellulaire pour ne pas être discrète. Répondre aux messages et aux appels pendant vos heures de travail peut briser votre flot de créativité et il sera difficile par la suite de reprendre là où vous êtes arrêté. Maintenant, je vais vous dire ce qui n'est pas une source de bruit pour moi. La musique n'est pas une source de bruit pour moi. Quand j'écoute la musique classique pendant que je travaille sur mes projets, je suis plus positive. Je suis une fan de Chopin et de Ludovico Einaudi. Je les écoute constamment lorsque je travaille. C'est pour ça que j'étais triste lorsque le concert de Ludovico à Montréal a été annulé à cause de la pandémie. Tout ça pour vous dire qu'il faut apprendre à vous connaître. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent le silence total pour mieux se concentrer. Trouvez ce qui marche pour vous. On vient de parler d'éliminer les sources de bruit. Le 4e conseil consiste à ne pas travailler fort mais à travailler intelligemment. J'ai remarqué que lorsque je travaille pendant une longue période de temps, à un moment donné, ma productivité par rapport à l'effort fourni diminue considérablement. C'est pour ça qu'il faut prendre des pauses. Pendant vos pauses, faites autre chose. Allez parler à des gens de votre famille, répondez à vos messages, retournez vos appels, allez faire du sport. Prenez une pause totale de la tâche que vous exécutez. Parce que mettre plus d'efforts dessus lorsque le cerveau est off ne
va pas apporter plus de résultats. Lorsque le cerveau sera complètement reposé, vous pouvez revenir sur votre tâche et être plus productif. Le 5e conseil, c'est pour ceux qui travaillent devant un écran d'ordinateur, c'est-à-dire 95% d'entre nous. Faisons un peu de science. Les écrans d'ordinateur émettent la lumière bleue et cette longueur d'onde est une des causes les plus fréquentes de fatigue oculaire. Alors porter des lunettes avec protection pour la lumière bleue m'aide énormément à travailler plus longtemps devant les écrans. Savez-vous qu'il existe des lunettes sans force juste avec la protection pour la lumière bleue? Ma prescription de lunettes est quasiment à 0, mais j'ai des lunettes de travail juste avec la protection de la lumière bleue. Si l'idée de porter des lunettes ne vous séduit pas, vous avez la possibilité de diminuer la quantité de lumière bleue émise par la plupart des écrans, que vous ayez un Mac ou un PC. Et même plusieurs téléphones cellulaires ont maintenant cette option-là. Donc, diminuez juste la quantité de lumière bleue émise par vos écrans. J'espère que cette vidéo va vous aider à être plus productif pendant le confinement. Dites en commentaire la méthode que vous comptez implémenter dans votre quotidien dès demain. Je vais terminer cette vidéo en envoyant des ondes positives à tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par la pandémie. Ce combat est notre combat à tous. Soyez forts et que Dieu nous garde. À la prochaine et au revoir.